race élue, c'est que tu appartenais à une race. Et Dieu, par l'élection, t'a choisi, il t'a arraché et il a changé ta race. Donc là où tu es là, tu n'as plus le droit de vivre les mêmes choses que les membres de ta famille vivent. Amen. Parce qu'on t'a changé de race. Tu ne peux pas comprendre, mais c'est ça. Quand nous rentrons dans Ézéchiel 37, nous voyons les ossements desséchés des races élues. Tu n'as pas dit amen. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les races élues, quand ils ont besoin de l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit vient et agit. Amen. Et il vient et apporte la restauration. Donc il peut arriver que ce qui t'appartient soit disloqué. Mais quand l'Esprit de Dieu va commencer par planer, ce qui est disloqué, l'Esprit sait là où ils sont. Il va les chercher. Et il va les rassembler pour ça. Donc toi qui es ici, et on a disloqué ta santé, disloqué tes organes, disloqué ta bénédiction, disloqué ton foyer, l'Esprit de Dieu va planer. Je dis le Saint-Esprit va planer. Il va planer comme un aigle. Tu sentiras qu'il y a quelque chose qui est en train de planer dans l'espace. Quelque chose qui n'est pas visible. Mais quand ils seront en train de planer, la restauration va apparaître. La guérison va apparaître. La vie va apparaître. Dis-moi amen. Là, tu peux voir Fiado. Paota. Paota. Ça va? Ça va. D'accord. Et vous le connaissez trop tôt. Le plus connu, il y a maintenant. Ah, mais ça me va là, il y a ah, on a pas parlé de ça, là, il y a Alléluia.
Écoute-moi. Alléluia. Quand tu es dans la cellule, tout ce que tu mérites doit te parvenir. Tout ce que tu mérites et qui ne te parvient pas, celui chez qui ça reste, si la personne pense qu'il est en train de profiter de ça, il se trompe. Amen. Parce que Dieu va s'arranger pour conserver ce qui est à toi chez lui. Amen. C'est pourquoi quand les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte, Dieu leur a dit, allez demander à ceux-là qui se sont proclamés patrons, chefs, et qui vous ont employés. Alléluia. Allez leur demander de vous remettre ce qu'ils vous doivent. Amen. Et nous, vous pensez que c'est passé comme ça? Quand tu ailles devant ton patron, ton patron qui peut te frapper, te la race élue qu'ils étaient, ils ont retrouvé l'autorité de la race. Au travers de Moïse qui est revenu avec la puissance. Tu n'as pas dit amen. C'est ça qui a fait que ils sont allés avec autorité, ils sont allés avec l'onction. C'est ce que le Mexicain vient de nous dire. Quand tu es dans la cellule, l'onction doit venir sur toi. Amen. Ce matin, je suis en train d'aller calmement. Amen. Amen. Et tu vas recevoir les choses calmement comme ça. Alléluia. Tous les Israéliens se sont levés. Celui-ci va à gauche, l'autre va à droite. Celui-ci va à Colette, l'autre va à Omega. On ouvre la porte. Quand on ouvre, ils tendent les mains. Je suis venu prendre ce qui m'appartient. Oh, tu n'as pas dit amen. Frères et lords, avec un visage blessé, Amen. Amen. Frères et lords, que on doit s'y adorer, assez trop pour pas plus de sika. Amen. Assez trop pour pas plus de closalo. Assez trop pour pas plus de mouhassio. Assez on l'a yota. Frères et lords, assez on les gagne, Dieu va remplir tes mains. Amen. Praise the Lord. Elles ont tout amassé. Donc les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte riches. Ils ne sont pas sortis pauvres. Tu commences à dire, toi qui travailles quelque part, tu vas faire en sorte que tu sois de là riche. Alléluia. La fille là, elle a une puissance de Dieu. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Mais je comprends ce que Dieu a dit dans Joël chapitre 2 verset 28.
Dans les derniers jours où nous sommes maintenant là, si tu ne sais pas faire, ton enfant va plus parler en langue plus que toi. Les gens ne sont pas ici. Je dis, si tu ne sais pas faire, ton enfant va prophétiser plus que toi. Parce que Dieu va répandre l'esprit sur toute chair. Parfois quand on dit toute chair là, c'est qu'on n'a pas cité les animaux dedans. Parce qu'on a parlé des jeux, on a parlé des vieux, vous comprenez? Sinon, si on s'était arrêté seulement à toute chair. Alors les âmes, comme l'âme de Balaam a parlé. On dit d'abord des choses extraordinaires. Tu es capable de faire ça? Sinon tu vas sortir, tu reviens, ton chef va commencer par parler. Il va dire quand tu es sorti, celui-ci est venu. Tu es capable de le faire. Il a déjà fait dans la Bible, on a lu. Dis-moi amen là. Donc Dieu va répondre son esprit sur toute chair. Sur les races élues. Les races élues. Si tu es élu, l'esprit sera sur toi comme une marque. Comme une marque. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas te lever. Tu vas venir poser ta tête sur terre. Attendez. On n'a pas mis là-bas. Je sais ce que le Saint-Esprit est en train de me faire voir. Combien on a versé lui là-bas? Les choses sont claires pour les gens. Comment quelqu'un vient dire qu'on a mis quelque chose là-bas et il est venu mettre la main, c'est pourquoi? Non. Tu es avec moi? Amen. Dieu veut débloquer quelque chose sur ma tête. Tu viens, tu poses tel peu. Merci Seigneur. Vous levez clairement, dans la situation. Vos peines qui te regardent, et qui voit par la foi. L'huile qui est là-bas, l'huile que le Seigneur a répandue là-bas. Cela s'attache à ta main.
Pokémon santé libro catalindolo papambe. Alors on a le sonante, on peut avorter. Voilà, non, avorter. Il y a avortement aussi dans le monde spirituel. Vous comprenez, non? Ameka Gwenyesia, pour lui dire que je suis endetté et on veut m'arracher mes 2 enfants. Peut-être quand elle est venue, elle s'attendait à ce que l'homme de Dieu programme une semaine de jeûne prière pour elle. Ou bien il va faire une veillée. Il va lui imposer les mains, les pieds et le dos. Amen. Quand elle parlait, Dieu disait quelque chose à l'homme de Dieu. Et il demande qu'est-ce que tu as chez toi à la maison. Ce que tu as à la maison là, ça suffit pour que tu fasses ce qu'il va faire. Toi tu vois la solution loin. Dieu va passer par quelque chose à côté de toi pour agir.
quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé là, dans ton esprit, va agir sur ton physique. Va avoir de l'impact sur tout ce que tu vas toucher. Amen. Le petit matin. Frères et Lord, nous l'a dit les bobos, il va te rallonger là, mais. Amen. Non? Le monde est sous la domination du malin, c'est vrai. Mais ceux qui sont élus, ils ont reçu le mandat de marcher avec la lumière. Ils ont reçu le mandat d'opérer avec la lumière. Donc quand tu arrives quelque part et le malin a déjà disposé ce qu'il veut disposer, dès que toi tu arrives, le temps est arrivé pour que la lumière prenne la relève. Le malin domine dans ta famille. Les ténèbres dominent là où tu travailles. Mais à partir de ce programme-là, Dieu t'a mis dans la peau des élus. Amen. Va. Je dis va. Avec la nouvelle identité. Avec le nouveau manteau. Avec le nouveau signe. Et quand le malin se soumet à toi, à toute chose, le malin n'a qu'à se soumettre à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Acclame Seigneur. Je vous ai dit, la fois passée, quand tu deviens élu, une race élue, le Saint-Esprit viendra te réveiller ou bien réveiller ton esprit. Et à chaque fois que l'Esprit de Dieu vient réveiller ton esprit, il te donnera une tâche que tu vas accomplir. Les ténèbres aussi agissent au travers des hommes. Tout comme la lumière. Elle aussi elle agit au travers des hommes. Donc Dieu a trouvé quelqu'un et c'est toi l'instrument. Amen. Écoute-moi. Quand tu seras dans ta maison ces jours-ci, et la nuit, tu sens que le sommeil ne veut pas venir. C'est un signe que l'esprit qui est sur toi veut passer par toi pour régler une situation en ce moment. L'esprit va commencer par susciter en toi des requêtes. Et pendant que tu seras en train de prier, le royaume des ténèbres est enflammé. Partout tu vas sentir, parfois tu vas sentir que quelqu'un t'a tapé comme ça. En tant que race lui, tu as trouvé que mais tu as trouvé pas l'autre, c'est rien. Alors dans le soutien, il y a un droit. On l'a demandé, on l'a droit. Oh, on l'a demandé. Et nous, il y a la home, on l'a demandé. Amen. Maule nous de woge, tu kaole woge.
Tu as ton sacrifice.